Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait très beau sur le parc du Futuroscope, il n'y a pas grand monde. On profite des derniers jours de faible affluence avant les vacances scolaires du mois d'avril, des vacances de Pâques bien évidemment. Là aujourd'hui on se retrouve pour un format qu'on voit un petit peu partout, mais j'avais envie de le faire surtout sur le parc du Futuroscope. C'est comparer les temps qui sont affichés directement sur les écrans et sur l'application du Futuroscope sur votre téléphone, comparé du coup à ceux qui sont en réalité dans les files d'attente. Donc par exemple, pour petite indication, s'il y a affiché 30 minutes à l'entrée de l'extraordinaire voyage par exemple, et bien c'est voir à la fin combien de temps on a mis de l'entrée jusqu'à l'embarquement dans l'attraction. On va regarder tout ça, je vous emmène avec moi, c'est parti. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging on myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah. You always make me feel like, oh yeah. You never leave my thoughts alone, yeah. Alors là du coup on se dirige vers le Dynamique, l'attraction numéro 6. Et là actuellement je vais voir le temps d'attente. Il est marqué 4 minutes. C'est parti, on y va, on va voir s'il y a 4 minutes d'attente. À mon avis il y en a même 0. All that I crave when you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. Give and we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. Et nous voilà rentrés dans le Dynamique. Comme ça, le chronomètre est lancé. On va voir s'il y a bien 4 minutes d'attente. Et même quand on est passé devant, c'était descendu à 2. Donc je sais même pas si ça vaut le coup de chronométrer. Hein. Très clairement, on va juste se rendre compte s'il y a plus ou moins, mais s'il y a surtout plus. Je vous laisse parce que là, il va faire tout droit. Et nous voilà sortis de Dynamique. Bon comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo, il y avait 0 minute d'attente. Hein. Très clairement, on a juste attendu peut-être 1 minute devant la porte, le temps que les consignes de sécurité soient données. Donc je compte pas ça comme du temps d'attente, ou au pire on va dire 1 minute. Mais dans tous les cas sur l'écran, il était affiché 4. Donc premier bon point, les temps d'attente étaient plus courts que celui annoncé. On se dirige vers la prochaine attraction, on va voir ce qu'on va faire. En attendant, on profite du beau temps parce qu'on est vraiment bien. Juste un peu de vent, mais franchement, on passe une super journée. Donc c'est parti, direction la prochaine attraction. Et oui, comme vous pouvez le constater, le printemps est également de retour au Futuroscope. Les bassins ont de nouveau été remplis pour accompagner et pour accueillir surtout les bateaux de aventure Éclabousse, mais également ceux de Sauvetage Academy. C'est tout propre, c'est tout beau, on adore voir le parc comme ça. Et on a hâte aussi de pouvoir de nouveau s'éclabousser dans ces super attractions. Très sympa je trouve.
Le printemps est également dans les bassins qui se remplissent, mais également dans les arbres qui redeviennent verts. Ça fait plaisir de revoir un peu de couleur dans le parc, ça nous sort un peu de l'hiver. Entre le vert et le bleu, aujourd'hui, on est très servi, hein. Et voilà, les balustrades et les palissades en bois se sont retirées du restaurant, ce qui nous laisse apparaître d'ailleurs ce très beau logo. On a hâte, ça va ouvrir le 8 avril. Je pense qu'on va également pouvoir compter sur Balou et compagnie pour un petit test food. Je vous laisse aller voir sa chaîne, je vous mets le lien dans ma description. J'ai également fait une vidéo précédemment avec elle, à refaire, hein. Si tu regardes cette vidéo, c'est à refaire avec grand plaisir. En tout cas, on a vraiment hâte de tester ce nouveau restaurant, voir ce qu'il propose également sur la carte. En attendant, on se retrouve, on va direction Chasseurs de Tornades. C'est parti. Alors nous voilà devant le temps d'attente actuellement. Il est affiché 16h35 actuellement, prochaine séance à 16h55. Ça fait 20 minutes d'attente, du coup on va voir si c'est vrai. C'est parti, on y va. Et bah ça commence pas très bien. Malheureusement je vais commencer à compter le temps à partir de maintenant. Je regarde, il est 16h36 et on est bloqué à l'extérieur. Pourtant l'attraction fonctionne, mais on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, lancement du chronomètre. Few moments later. Alors il est 16h48 actuellement, nous sommes toujours devant Chasseurs de Tornades, chose que je ne comprends pas, donc ça fait déjà depuis quasiment un quart d'heure qu'on attend devant. Petite pause. En effet, quelques minutes après, j'ai eu la réponse du pourquoi et du comment la file d'attente était ainsi pour Chasseurs de Tornades à ce moment-là. En effet, une personne avait malheureusement fait un malaise dans la file d'attente principale et plutôt que de fermer complètement Chasseurs de Tornades, ils ont préféré nous faire patienter quelques minutes à l'extérieur de l'attraction et nous faire ensuite rentrer par la file d'attente des passes premium et des passes gold, tout simplement pour ne pas arrêter complètement l'attraction. Je trouve que c'est un très bon point pour la gestion de l'affluence. Allez, retournons à la vidéo. Et voilà, en fait, il laisse la file d'attente continuer à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, techniquement, alors qu'à l'intérieur, techniquement, c'est vide. Je comprends pas trop. Si quelqu'un peut éventuellement me dire en commentaire ou m'envoyer un message pour m'expliquer, parce qu'en attendant, ça bloque complètement la sortie d'Objectif Mars, ça crée des bouchons, alors qu'on pourrait attendre à l'intérieur de l'attraction et découvrir également la file d'attente pour ceux qui ne la connaissent pas. Et voilà, enfin, moi, je trouve ça un peu dommage. Donc, on attend toujours de pouvoir rentrer. On va voir si le temps sera respecté ou pas. Et il est 16h52, c'est parti, on nous fait rentrer dans l'attraction. Vont-ils tenir la promesse du 16h55 à l'intérieur de l'attraction? Et ben on va voir ça, mais perso j'y crois pas trop. Mais après je veux pas être mauvaise langue. On y va. Voilà sortie de Chasseurs de Tornades. Et bien malheureusement nous avons attendu quasiment 10 minutes, c'est 7 minutes exactement de plus que ce qui était annoncé. Ça va encore, j'ai toujours pas eu la réponse du pourquoi on est passé par une file prioritaire comme vous avez vu dans les images. J'étais encore jamais passé par cette file là, donc c'est vrai que c'était un peu de l'inédit pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas vous le partager également en vidéo. C'est toujours sympa aussi de vous partager des petites images un petit peu exclues, un petit peu one shot comme ça. Je me dis ah c'est nouveau, du coup je vais leur filmer, ça va être cool et tout. Donc on a juste eu une panne, mais vraiment tout à la fin. Donc voilà, malheureusement c'est des choses qui arrivent, l'attraction est encore assez récente, il y a des petits rodages à faire.
Vaut mieux que ça se passe maintenant plutôt que dans les périodes de forte affluence du parc. Là très clairement c'était vraiment à la fin, tout est devenu noir, donc voilà, ça nous a rien gâché de l'attraction et ça s'est fait, voilà, ça s'est fait très proprement. On est sorti, les amis avec qui je suis aujourd'hui sur le parc ont adoré l'attraction, donc c'est vrai qu'on va sûrement la refaire quand même, se mettre à un autre endroit vu que là on n'a pas trop eu le choix du positionnement, donc on va essayer de le refaire un peu plus tard si on a le temps pour essayer de se mettre plutôt vers la rangée 6 ou 7, comme je vous l'avais déjà dit, c'est là où on a les meilleures sensations. Donc là on va se diriger dès maintenant du coup vers Arthur et les Minimoys, on y va. Your change over time, and guess who was right? Your parents told you kid, make everything alright. You want to be different, but you're still ignorant. You want to have control. You run away from home, desperately looking for strength. No place you can go, no one to stand by your side, too scared to get help. You want to have control. Allez, trêve de plaisanterie, on a fait un petit détour un peu inattendu dans la maison à l'envers. C'était pas prévu, mais on s'est dit pourquoi pas. Trêve de plaisanterie, on retourne aux choses sérieuses et on va regarder les temps d'attente pour Arthur et les Minimoys, parce qu'on l'a toujours pas fait du coup. Et c'est parti, on rentre dans Arthur et les Minimoys. Je regarde l'heure, pardon pour le doigt. Il est 17h47 et il était affiché 17 minutes d'attente. 17 minutes. Voilà, on va essayer de calculer, on va voir ça. C'est parti, on y va. Eh bien, c'est une très bonne surprise. Bétamèche, non, c'est pas Bétamèche, je sais plus comment il s'appelle, mais il fait du bruit. On avait 17 minutes affichées, hein. Pour rappel, on devait rentrer dans les simulateurs à 18h04 et en fait, on se rend compte que dans la file d'attente, il n'y a personne. Donc, on va rentrer quasiment directement dans les simulateurs. C'est encore une très bonne nouvelle, ça. C'est la surprise, hein. Et nous voilà sortis d'Arthur et les Minimoys. Et bien voilà, comme je l'ai dit hein, dans la vidéo, on a eu que 3 minutes d'attente. Désolé pour le vent, encore une fois. On a eu que 3 minutes d'attente sur les 17 annoncés, donc un très bon point. Oh, ce vent, c'est insupportable. Vivement que mon micro moumoute arrive. Hein. Bref. Du coup voilà, que 3 minutes d'attente contre 17 affichés. Encore un très bon point. N'hésitez pas également, hein, je ne l'ai pas encore dit, tiens, à vous abonner à cette chaîne. Vous cliquez sur le bouton juste en dessous. Également lâcher le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. J'ai vu également qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui regardaient mes vidéos sans y être abonnés. Ça vous coûte rien, c'est totalement gratuit et moi ça me soutient. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment top. Là on se dirige directement vers la Girotour. Je sais, il n'y a pas de temps d'attente pour la Girotour annoncée, donc on y va juste pour le plaisir, pour profiter du beau temps et vous faire également quelques petites images. On y va.
Et nous voilà sortis de la Girotour. Maintenant nous allons direction Objectif Mars. Je vois l'écran d'où je suis. Nous avons actuellement 22 minutes affichées. C'est parti, on va lancer le chronomètre, on va regarder à quelle heure on rentre et on va calculer tout ça. Sacré. Et nous voilà sortis d'Objectif Mars. Nous devions embarquer à 18h49 et nous avons embarqué à 18h51, plus 2 minutes. Je n'en tiens pas rigueur pour moi. Le temps d'attente est respecté. On retourne pour le plaisir faire chasseur de tornades. C'est parti. Et c'est ainsi que se termine cette journée sur le parc du Futuroscope. Et oui, je suis juste derrière le chantier de Mission Bermude. Pour ceux qui me demandent assez souvent l'avancée des travaux, ça n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois. Alors si, ils ont dû faire des choses, mais en tout cas ça ne se voit pas forcément. Il y a sûrement des choses qui ont été faites et qui ne... Voilà, à l'œil, à notre œil, nous en tout cas, on n'y fait pas forcément attention. J'espère qu'en tout cas ce type de vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je refasse ou même si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et on se dit à très vite sur le parc du Futuroscope et une nouvelle vidéo mercredi prochain, 18h. Salut à la communauté.